Bonjour, mes racines corses m'incitent à ne pas avoir peur de dire ce que je vois et ce que je pense. J'aime la mer, le littoral varois et le mercredi, lorsque le temps est beau, eh bien, je quitte Toulon, mon port d'attache, en utilisant les bateaux-bus du réseau Mistral. Je traverse la rade de Toulon, la plus belle d'Europe, et je prends pied à Saint-Mandrier, une jolie presqu'île avec un littoral rocheux où je crapahute depuis que je suis tout petit. Aujourd'hui, eh bien, l'accès de la plage de la Coudoulière est interdit en raison de grosses vagues qu'on appelle des vagues submersion. Donc, on n'a pas le droit d'aller sur la plage, mais on a le droit d'emprunter le sentier littoral, balisé en jaune, qui, depuis la plage de la Coudoulière, permet de rejoindre le cap Marégo en longeant des installations militaires bien protégées par de hauts grillages. L'hiver approche, ce beau figuier est en tenue d'automne, le restaurant de plage a disparu et quelques promeneurs profitent du beau temps, profitent du bon air. Si vous voulez être en forme, si vous voulez rester en forme, eh bien, le corps médical, dont je fais partie en tant que master kinésithérapeute, préconise de marcher au moins 1 heure par jour. Et quand on peut marcher au grand air marin plutôt que dans une belle ville comme celle de Toulon, eh bien, il suffit de prendre un bateau-bus, de traverser la rade et d'emprunter un sentier littoral balisé, contrôlé, protégé, et de le faire en basket. Quand on marche sur des sentiers, on prend des baskets. On enlève ses pantoufles, qui sont des chaussures confortables pour la maison, mais pour la randonnée, mieux vaut avoir des baskets. Eh bien, depuis plus d'1 an, j'essaye sans succès de faire sortir Monsieur le maire de Saint-Mandrier de son bureau, ou peut-être qu'il a des pantoufles aux pieds, mais on ne le voit pas puisqu'il est dans son bureau. En tout cas, il refuse catégoriquement de m'accompagner sur le littoral de Saint-Mandrier. Pourtant, je tiens à lui montrer des endroits qui sont dangereux, des endroits où il y a des installations d'escalade qui ont été placées, je ne sais pas par qui. Le maire pense que c'est la marine nationale qui a installé ces équipements d'escalade il y a certainement longtemps, parce qu'aujourd'hui ils sont rouillés. Et à mon avis, d'ex-grimpeurs, eh bien, ces équipements d'escalade sont dangereux, parce qu'ils peuvent donner l'impression que c'est sécurisé. On voit une chaîne métallique, on se tire à la chaîne en pensant que la chaîne est contrôlée, qu'elle est solide, que le rocher va résister. Or, je crains que ces installations n'aient pas été contrôlées depuis longtemps et que donc elles sont rouillées. En 2 endroits du cap Marégo, en zone accessible pour tout le monde, j'ai constaté que une grande chaîne rouillée et cassée, cassée en 2 endroits. J'aimerais le montrer à Monsieur le maire. Monsieur le maire ne veut pas sortir de son bureau. C'est son droit.
mais je pense qu'un maire devrait se déplacer, de préférence lui-même, sur le terrain. Bon, il a demandé au chef de la police d'aller voir ces installations que je décris comme dangereuses. Le chef de la police ne les a pas vues, ne les a pas trouvées. Donc le maire, eh bien, fait confiance à son chef de la police. Vous voyez que d'un côté, le côté gauche, il y a du grillage, des barbelés. Du côté droit, il y a de simples piquets de bois, servitude de passage des piétons sur le littoral. Avis aux promeneurs, soyez vigilants, faites attention à ce que vous faites, vous mettez les pieds, regardez, et ne pénétrez pas dans les propriétés privées. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de pénétrer en terrain militaire, surtout dans ce secteur de la Renardière où il y a un centre de tir. Et il y a plus de 50 ans, j'ai fait mon service militaire pendant une année. L'armée m'a transformé en sergent instructeur de tir. Donc je respecte les zones de tir. Je ne suis pas un inconscient. Et quand je suis un randonneur, là, sur ce sentier littoral, eh bien, d'un côté, j'ai le grillage, avec les militaires, avec des panneaux d'interdiction de pénétrer sur le terrain militaire. Et puis là, j'arrive en limite du terrain militaire, qui peut-être se prolonge jusqu'à la mer, et je respecte le sentier balisé en jaune. J'admire Dame Nature, et je vais ainsi voir la mer avec ses vagues déferlantes. J'ai marché environ 3 kilomètres depuis la Coudoulière. Je continue à avancer et j'observe le terrain. Descendre à cet endroit, c'est difficile, c'est dangereux, mais il n'y a pas un panneau qui dit que c'est interdit. Là, il y a un panneau de servitude des piétons par rapport au sentier littoral. Et j'arrive, il y a un banc, c'est très bien, quand on est fatigué, on s'assied, un planisphère qui permet de se repérer et de voir un grillage, fin du secteur militaire. À partir de maintenant, on est dans un secteur civil et un très joli sentier cimenté, pavé. Je suppose qu'il remonte aux années 80, à la création du lotissement Marégo. Et il y a des falaises. Voilà, je suis sur une falaise, je fais attention, je ne vais pas sauter, je ne vais pas faire tomber de pierre, j'observe le cap Marégo. Ah, il y a quelqu'un, une silhouette, au niveau de ce cap Marégo, et des vagues déferlantes. Et là, un petit souci de montage. Veuillez m'excuser, je monte en amateur. Ah, ça y est, j'ai retrouvé le grand escalier qui permet de descendre vers cette plage du Cap Marégo, que je pense être une plage publique, mais je pense aussi que c'est une plage dangereuse, parce que regardez ces rochers. Il y a des risques de chute de pierres parce que certains rochers sont fragmentés en petits cailloux et d'autres rochers sont plus gros. Et plusieurs jours après ces vagues déferlantes, je suis retourné au pied de ce cap Marégo. J'ai vu que la mer a apporté des tas de gros rochers, donc effectivement déferlantes, vagues dangereuses. Je vais un peu plus loin. Là, je vous révèle ce que va être le prochain documentaire, qui est la suite de ce documentaire. Regardez ces rochers. Moi, en tant qu'ex-grimpeur, j'appelle ça du rocher pourri, du rocher dangereux. Et ma caméra tourne, tiens, quelqu'un passe, un pêcheur avec sa canne à pêche à la main, et il s'engage sur les rochers, et plouf,
Bon, il est tombé, il se relève, je lui demande ça va, il me répond oui, ça va, et il continue son chemin. Il n'empêche qu'il a glissé, qu'il est tombé, et s'il y avait eu des vagues plus fortes, je suppose qu'il aurait pu utiliser cette chaîne rouillée, fixée sur de la roche friable. Regardez cette roche friable. Je suis un masseur kinésithérapeute diplômé d'État. Je réfléchis à ce que je dis, à la manière dont je le dis. Je n'insulte personne. Et s'il m'est arrivé d'utiliser le mot pantouflard, qu'est-ce que c'est qu'un pantouflard? C'est quelqu'un qui a des pantoufles aux pieds. Quand vous traitez quelqu'un de pantouflard, c'est un terme gentil. Eh bien, pas pour tout le monde, puisque monsieur le maire de Saint-Mandrier me poursuit en justice via son avocat conseil parce que je l'ai traité de pantouflard. J'arrive à Toulon, mon port d'attache. Je vais travailler à ma prochaine vidéo, prochain documentaire. Je vous dis à très bientôt. Merci. Ciao.